La recherche en comptabilité, contrôle, audit, état des lieux et perspectives. Alain Burlot, bonjour. Bonjour. Alain Burlot, professeur du CNAM, Conservatoire national des arts et métiers. Alors, la recherche en compta, contrôle, audit, on en est où? Alors, je vais essayer de vous en parler en quelques minutes, ce qui est quand même un beau défi. Un beau défi. Mais en évitant d'être aussi abscon que l'on l'est parfois. Je ne vais pas faire ce que je dénonce par ailleurs. Hein. Être abscon, c'est une façon de se valoriser quelquefois, mais pas dans mon esprit. Donc je vais faire les choses un peu différemment et je vais présenter cette recherche avec 5 sous-questions, si tu le permets. Alors la première sous-question, c'est qu'est-ce que la recherche dans une discipline comme la comptabilité, le contrôle de gestion et l'audit? Alors dans l'esprit du public, recherche, c'est invention, en gros, ou possibilité, espoir d'une invention. Bon, là, nous sommes dans les sciences humaines et sociales, donc on n'invente pas. On conceptualise, on donne du sens à des observations qui sont menées selon une méthode, avec rigueur, hein, qui évite les biais. Mais, en tout cas, nous n'apportons pas des solutions dans les organisations, dans ces domaines-là. Alors, quelles sont les deuxièmes sous-questions? Quels sont les objets de la recherche en comptabilité, contrôle et audit? Autrement dit, qu'est-ce qu'on observe pour justement donner du sens à ces observations? Alors, il y a une première enquête qui a été faite par la FNEJ, c'était en 2010, qui montrait que sur un échantillon de thèses en gestion, il y en avait à peu près 12% qui étaient faites en comptabilité, contrôle et audit. Ce qui est quand même relativement peu quand on compare avec la place que ces disciplines occupent dans les différents cursus. Et puis il y a une deuxième enquête qui a été faite par la revue de l'Association francophone de comptabilité, qui s'appelle Comptabilité, contrôle, audit, sans surprise. Et cette étude date de 2016 et sur un échantillon de presque 400 thèses. Cela montre qu'il y en a environ la moitié qui portent sur la comptabilité financière, donc les comptes que publient les sociétés, 40% sur le contrôle de gestion et 10% sur l'audit. Mais ça peut paraître un peu fermé comme champ, en réalité pas du tout, parce qu'à l'intérieur de ces différents domaines, on trouve des thèses, par exemple en histoire, l'histoire du contrôle de gestion dans telle entreprise, l'histoire des pratiques comptables. On trouve aussi des thèses sur la sociologie des professions, hein, la sociologie dans les cabinets d'expertise comptable ou dans les cabinets d'audit, par exemple. Donc c'est une discipline qui est extrêmement ouverte, qui se caractérise également par la diversité des approches. C'est-à-dire qu'on a par exemple des travaux de recherche qui portent sur les normes. Je pourrais citer par exemple les travaux d'Elisabeth Walliser sur la comptabilisation des marques, ce qui est un problème extrêmement complexe. On a des travaux qui portent sur des cas. Donc, par exemple, les travaux de Stéphanie Châtelain-Ponroy, qui est venue à ce plateau, et qui portent sur le contrôle de gestion dans les musées. On a de la recherche-action, avec les travaux, par exemple, de Laurent Capelletti et d'autres collègues de l'ISEOR. Donc, c'est extrêmement varié. Et qui est producteur, finalement, dans ce domaine qui est le domaine comptabilité contrôle? Qui fait de la recherche. Évidemment, on a les professionnels en tête. Voilà. Alors, en fait, les choses sont différentes en France et ce que l'on peut observer en comparaison avec ce que l'on peut observer, par exemple, aux États-Unis. En France, la recherche, elle est cantonnée au domaine, à la communauté académique. Aux États-Unis, c'est un petit peu différent. Par exemple, les 4 grands cabinets d'audit, hein, qu'on appelle habituellement les Big Four, ont des équipes de chercheurs, qui sont d'ailleurs des équipes extrêmement importantes et qui feraient pâlir de jalousie pas mal d'universités françaises. Hein. Il y a aussi les grands cabinets de conseil qui font également de la recherche. Ça veut dire qu'eux considèrent que c'est important. Pour eux, c'est important. Voilà. Alors évidemment, c'est une recherche qui est orientée vers la production d'outils, la réflexion sur des outils, pas simplement la production, mais aussi la réflexion.
Mais il y a ce courant qui est très important. En France, c'est un petit peu différent, comme je le disais, c'est plutôt la communauté académique. La communauté professionnelle s'intéresse, il faut le dire les choses en toute simplicité, hein, assez peu à nos publications, hein, que ce soit les thèses, les revues académiques, etc. C'est tout à fait paradoxal, ça. Comment l'expliquer, ça, d'ailleurs? Alors, comment l'expliquer? C'est dû à plusieurs choses, hein. D'abord, c'est dû au fait que dans le paysage français, il n'y a pas cette tradition de porosité entre recherche et monde professionnel. Alors, quand on regarde par exemple la composition des conseils d'administration aux États-Unis, mais aussi en Allemagne, on trouve un certain nombre de membres, une proportion importante de membres qui ont des titres universitaires. Vous faites la même observation en France, ben, il n'y en a pas, ou quasiment pas. Hein. Donc il n'y a pas ce lien très fort. Il y a le fait aussi, ça je reviendrai là-dessus, que nos recherches ne sont pas destinées à être lues par les professionnels, ce qui est quand même un vrai problème. Oui, ça c'est un vrai problème. Finalement, pourquoi faire de la recherche en CCA si on devait faire le pitch en 180 secondes? Voilà, oui. Alors d'abord, il y a quand même une petite évolution. Par exemple, aux États-Unis déjà depuis assez longtemps, le FASB, qui est l'organisme de normalisation, passe commande de recherche, des recherches fondamentales faites par des universitaires, pour tester, par exemple, la robustesse du raisonnement sous-jacent à une norme, par exemple. Hein. En France, c'est tout récent, mais ça commence à se faire. Hein. Ça a commencé il y a à peu près 3 ans, je crois. L'autorité des normes comptables, qui est donc l'homologue, hein, qui est le normalisateur français, passe des commandes, hein, pour avoir des études comparatives internationales, pour avoir un éclairage juridique instruit, et non pas simplement il y a qu'à et il faut qu'on. Hein. Donc ça commence à venir. Hein. Ça commence à venir. Il y a un débat qui agite toutes les communautés de gestion, et même au-delà de la gestion, c'est la place de la francophonie, la langue française dans les productions. Si on devait parler des menaces qui pèsent aujourd'hui sur la recherche en comptabilité contrôle, est-ce que ce risque d'une domination qui continuerait à être tout à fait hégémonique du contexte anglo-saxon, ça prend un relief particulier? Oui, alors c'est une véritable menace que l'on prend d'ailleurs très au sérieux et qui fait l'objet de débats, et de débats par exemple dans le conseil scientifique de notre revue. Disons qu'on observe quand même une dérive, hein, c'est-à-dire que d'une recherche qui était quand même relativement proche du terrain, on a dérivé vers une recherche qui est purement académique, qui privilégie toutes les approches quantitatives, qui privilégie en fait la méthodologie sur l'intérêt et l'impact de la production, et puis une recherche qui devient, et ça c'est vraiment une dérive majeure, qui devient non pas un outil de production de connaissances, mais un outil de gestion des carrières. Alors ça, c'est évidemment un énorme problème, avec cette fameuse course aux étoiles que Thomas Durand, d'ailleurs, abordait sur ce même plateau il y a quelques jours. Hein. Voilà. Donc, et puis, il y a eu cette tribune dans Le Monde, dont tu es l'un des co-auteurs. Bon, tout ça montre qu'aujourd'hui, il y a quand même une prise de conscience de ces dérives. Publié nécessairement en langue anglaise dans un registre qui est en quelque sorte sans repère avec une réalité locale, c'est exclure une bonne partie de la recherche traditionnelle qui se faisait dans ce domaine, et ça pose un problème. Et on a essayé finalement de faire un petit peu ce que font les sciences dures, et puis de ce que font aussi nos collègues américains, mais je pense que nous sommes en train de jouer la bataille d'hier. Il y a par exemple dans notre domaine une association mondiale qui fédère toutes les associations nationales, dont l'association francophone de comptabilité, hein, qui est l'International Association for Accounting, Education and Research. Alors le titre est très important, c'est Accounting, Education and Research. Et cette association
donc qui est très importante, qui doit regrouper, je ne sais pas, au moins une cinquantaine de pays, depuis sa création, insiste très fortement sur le fait qu'on ne peut pas dissocier enseignement et recherche dans un domaine comme le nôtre. L'objet, c'est pas de déposer des brevets. Ça, bien sûr, bien sûr. Parce que la gestion, c'est pas juste des techniques ou juste de la science, c'est aussi une culture et un capital culturel. Tout à fait. Voilà. Merci Alain Burlot de Merci. cet éclairage.